de suite retrouver Dolores Mazzola. Elle est toujours normalement à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon. C'est à Trévoux. Mais qu'est-ce que vous faites, Dolores ? Ah, vous êtes là, Alain? Oui, j'étais en train de graver le poinçon de la ville. Vous voyez, c'est encore le petit outil pédagogique de tout à l'heure. Mais on va en apprendre plus sur une autre spécialité de la ville de Trévoux, la tréfilerie. Ah bah vous êtes là, Romain. Merci de nous expliquer un petit peu ce que c'est que la tréfilerie. Alors la tréfilerie consiste à tirer un bâton de métal pour en faire du fil. Donc au départ, voilà, on tirait à partir du XVe siècle à Trévoux. C'était la spécialité de la ville aussi. Tout à fait. On battait monnaie, comme on a vu tout à l'heure. Exactement. Mais on avait aussi... Et comme les métaux précieux étaient là, on s'en servait pour l'orfèvrerie et également pour tirer des bâtons d'or et d'argent en vue d'en faire du fil pour la passementerie. La broderie et la passementerie. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait partir d'un bâton d'argent, là c'est un trait d'argent de cette épaisseur-là, pour en faire quelque chose d'aussi fin tout à fait, qu'un très fin. Fil. Et oui, très fin. Et d'autant qu'ensuite, il est tressé avec, en général, de la soie. Donc, du coup, il fallait qu'il soit vraiment très, très fin. Et très résistant, évidemment, très mais résistant. en même temps... plus fin qu'un cheveu. Plus fin qu'un cheveu. Ouais. Alors, pour parvenir à ce résultat, on utilisait une machine. Voilà, tout à fait. On commençait sur l'arc. Alors, en fait, l'enjeu, c'est de faire passer un fil trop gros dans un trou trop petit. Donc, c'est ce qu'on appelle la filière. Et grâce à cette machine, et grâce à cette machine, qui s'appelle une largue, voilà, qui donne son nom au passage de largue à Lyon. À Lyon, bah oui. Voilà, et donc qui servait à dégrossir les bâtons d'or et d'argent en vue d'en faire du fil. Alors après, on passait sur d'autres machines pour arriver au diamètre dont on parlait. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu l'argue, parce que là, ça m'intéresse, c'est une petite machine miniature, là, on est d'accord. Oui. Donc, il y avait des hommes qui poussaient... Voilà, on faisait tourner le cabestan. Le cabestan, c'est voilà, c'est cet axe vertical avec les bras dont on se servait sur les bateaux aussi pour remonter les ancres. Et ce cabestan sert à tirer une corde qui, au lieu de tirer une ancre, tire une grosse pince qui tire le fil à travers la filière. Voilà. Alors la filière, c'est quoi? Ce sont ces deux parties métalliques que l'on voit là-bas, avec des trous de tout plus à en plus fait. petits. Exactement. Alors sur celles qui sont présentées ici, les trous sont très petits. Sur une argue, on employait des filières avec des trous plus gros. À Trévoux, puisqu'on n'était pas en France, on avait le droit d'avoir, n'importe qui avait le droit d'avoir son argue. À domicile. C'était un petit peu réglementé, c'était une corporation, mais à peu près n'importe qui pouvait avoir son argue à domicile et effectivement tirer ses traits d'or et d'argent. Et les revendre ensuite un petit peu moins cher, puisqu'on ne payait pas de taxes. C'est le principe, je commence à comprendre. Voilà. Alors les filières, le problème, c'est comme vous dites, faire passer un trait trop grand dans un trou trop petit, elles s'usent considérablement. Et on les recalibrait. Elles avaient plusieurs vies. Quand le diamètre s'élargissait, on les recalibrait, on refrappait un nouveau diamètre. Alors ça veut dire qu'à Trévoux, on a inventé après un système, mais assez tardivement, plutôt vers le 19e, on a inventé un système pour rendre ces filières beaucoup plus résistantes. C'est un Trévoltien, j'ai du mal, qui a inventé ce système de la filière en diamant. Voilà, qui a mis au point effectivement le perçage du diamant. Et on montre tout ça ici. Et voilà, et tout à fait. Comme le diamant, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, ça donnait un outil de meilleure qualité qui s'usait moins vite et donc qui permettait d'avoir des filières plus résistantes. Et en fait, ça permettait de s'inscrire dans les logiques productivistes de l'époque. C'est l'époque où la demande explose, puisque là où avant, on tirait seulement les bâtons d'or et d'argent pour en faire du fil, avec l'arrivée de l'électricité et les révolutions industrielles successives au 19e siècle, la demande s'est multipliée parce que d'un coup, il a fallu fournir beaucoup de fils. Voilà, exactement, fil de cuivre comme conducteur et fil de tungstène, molybdène comme filament d'ampoule électrique. D'accord. Et ça a duré jusqu'à quelle époque? Les années 50. Les années 50. Trévoux était connu mondialement jusque dans les années 50. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se sert de filières au quotidien pour les fouets pour battre les œufs en neige, les baleines de parapluie, rayons de roue de bicyclette, cerclage de lunettes, la bijouterie, bien sûr. Et un des plus gros consommateurs de filières est Michelin, l'équipementier automobile, au niveau des pneumatiques, il y a toute une structure en acier laitonné. Et on consomme énormément de filières pour la fabrication automobile. Alors, dans ce musée, là, ça fonctionne, c'est pas simplement... Montrez-nous, est-ce que ça peut fonctionner comme volontiers. Ça pour nous? Faites-nous voir. Ça fait un petit peu de bruit. Et voilà. Ici, ce sont les bancs à percer, donc, qui servaient à percer les diamants. Alors, percer, le terme, en fait, est mal employé parce qu'on ne perce pas le diamant, on l'use en réalité. Quand on perce, il y a une mèche avec un dégagement de matière. Ici, ce n'est pas une mèche, c'est une aiguille. D'accord. C'est une aiguille, il n'y a pas de rainure pour dégager la matière parce qu'elle est simplement là
pour tapoter sur le diamant lui, sur lequel on a mis de la poudre de diamant en suspension dans l'huile d'olive qui sert de liant. Et en fait, c'est ce frottement de l'aiguille sur la poudre de diamant qui, par usure, c'est la poudre de diamant qui va user le diamant et qui va permettre de le percer. Bon. Donc en fait, on use. Bon, on va arrêter la machine parce que ça fait un tout petit peu de bruit. On va demander à Séverine de nous rejoindre pour conclure un petit peu sur la ville de Trévoux. Merci Romain. Séverine, il y a encore beaucoup de choses à voir à Trévoux? Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le musée. Non, il n'y a pas que le musée. Il recèle évidemment encore de belles choses. surprises et de beaucoup de choses. Mais à Trévoux, il y a encore pas mal de patrimoine à voir. Il y a un château fort, il y a un parlement, il y a un carré patrimoine. Voilà, faut venir absolument. Bon, ben on viendra. Avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Alain et je vous invite à venir à Trévoux. Ah ben j'arrive tout de suite, à quelques minutes, hein, je termine l'émission, puis je vous retrouve.